Aujourd'hui, c'est Nathalie Josse qui comparaît au tribunal de nous-mêmes. La Cour. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Accusé, levez-vous, venez à la barre de ce tribunal. Vous appelez bien Nathalie Josse. C'est cela. Je vais vous lire l'acte d'accusation. Madame Nathalie Josse, vous vous présentez aux élections pour la collectivité territoriale de Martinique. Les Martiniquais vous connaissent peu, si ce n'est dans les débats auxquels vous participez sur la chaîne de télévision KMT. Mais ce ne sont que des mots, des belles paroles. En réalité, votre discours actuel prouve que vous avez pour les Martiniquais un profond mépris. Dire à un peuple que n'importe qui peut le gouverner, même sans mérite et sans compétence, traduit en effet pour ce peuple un profond mépris. C'est pour cela, c'est parce que vous prenez le peuple martiniquais pour un peuple idiot que vous comparaissez aujourd'hui devant le tribunal de nous-mêmes. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous avez la parole, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Je crois que votre accusation est limpide et que là-dessus, il n'y a rien à rajouter. Par contre, Madame Nathalie Josse, représentante de la jeune féminine, je pensais que, monsieur le président, et je le dis très sincèrement, sans l'ombre de mensonge, je dis sincèrement que je pensais que la femme martiniquaise avait le pouvoir de changer les choses, notamment sur le plan économique. Et je me disais, monsieur le président, pourquoi ces femmes martiniquaises ne débarquent pas dans la démagogie politique? Pourquoi elles ne mettent pas les hommes dehors et puis ne prennent pas le pouvoir politique pour mieux gérer? Eh bien, quand j'ai vu que Madame Nathalie Josse, une femme martiniquaise, qui plus est jolie, a décidé de se mettre dans le combat, de tomber dans le pot, je me suis dit, enfin, la Martinique sera sauvée. Et puis, monsieur le président, les jours ont passé et je me suis rendu compte que cette dame, cette candidate, était plus démagogue que les hommes. Et c'est ça ma grande tristesse, monsieur le président. Parce que Madame Nathalie Josse a créé une nouvelle démocratie. La démocratie du chapeau. On met dans le chapeau, on met 63 noms dans le chapeau, et puis c'est au tirage au sort. On tire au sort les hommes et les femmes qui vont diriger une région, la CTM, à l'occasion, en l'occurrence, avec un milliard, plus de 1 milliard, près de 700 millions d'euros, et ce sont des gens tirés dans un chapeau au hasard qui vont diriger. Alors non, Madame Nathalie, il faudrait nous expliquer un petit peu cette démocratie que vous avez inventée et qui ne fait pas honneur aux femmes martiniquaises. Merci, Monsieur le Président. Merci, monsieur le procureur. Accusé, levez-vous. Venez à la barre. Jurez que ce que vous allez dire à la barre de ce tribunal est l'expression de votre intime conviction. Je le jure. Vous avez la parole. Alors, première chose, c'est que je suis très contente de cet acte d'accusation. Parce que dans votre acte d'accusation, vous m'accusez d'avoir un profond mépris pour le peuple martiniquais. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est parce que justement, je considère beaucoup ce peuple martiniquais qu'aujourd'hui, je suis ici devant vous. C'est au contraire, non seulement je ne le considère pas comme un idiot, mais c'est parce que j'ai tellement confiance en lui, je sais qu'il est plein de bon sens. Je sais que ce peuple martiniquais a un génie créatif en lui. Je sais que ce peuple martiniquais est capable de tellement de choses. Et c'est pourquoi je suis ici, c'est pourquoi je me suis engagée avec toutes ces femmes et tous ces hommes que vous voyez derrière moi. Et donc, le mépris dont vous parlez, nous en reparlerons plus longuement dans un instant,
mais je crois qu'il n'est pas de notre côté, il n'est pas du côté de Martinique citoyenne, mais il est bien du côté de ceux qui aujourd'hui nous accusent et qui veulent garder ce pouvoir-là pour eux tout seuls, cette petite élite aristocratique qui a décidé que le peuple martiniquais, justement, n'avait rien à dire, n'avait pas son mot à dire, n'avait aucune idée et n'avait rien à apporter à cette société et qu'il fallait simplement déléguer le pouvoir à un petit groupe d'experts, à un petit groupe de politiciens qui vont faire leur petite cuisine, qui vont décider tout seuls dans leur coin de ce qui est bon pour nous autres, de ce qui est bon pour la Martinique. Donc très sincèrement, je vous le dis en toute sérénité, je crois que le mépris, il n'est pas de notre côté, mais bien du côté de ceux qui pensent cela. Alors pour répondre à monsieur le procureur sur le tirage au sort, je voudrais vous dire quelque chose et rectifier. Le tirage au sort, nous ne l'avons pas inventé. Le tirage au sort est une longue tradition. Alors vous savez, je suppose que la culture historique de tous, en Grèce, la Grèce, c'est comme ça que cela fonctionnait. C'est-à-dire que l'on tirait au sort les citoyens et c'était un système de société profondément démocratique où chacun, à son tour, avait la possibilité d'être en responsabilité et de s'occuper des affaires de la cité, de s'occuper de ce qui concernait la cité et ça fonctionnait très bien. Alors bien sûr, on nous a fait le reproche de nous dire ce n'est pas dans le même contexte, il y avait moins de gens qui étaient concernés, mais toujours est-il que on a bien vu à cette époque que tous les citoyens, à leur tour, avaient à un moment ou à un autre le loisir, le devoir et le droit de s'occuper des affaires de la cité. Et qu'est-ce qui se passait? Eh bien, ces gens-là étaient mis en responsabilité, c'est-à-dire qu'ils étaient responsables de leur propre quotidien, de leur propre sort et de bien commun. Et ça, le bien commun, il ne faut jamais, jamais l'oublier. Alors, pour revenir à votre accusation, je voudrais vous dire que quand même, est-ce que nous autres Martiniquais, nous n'avons rien à dire? Est-ce que sur de nombreux chantiers qui nous concernent, nous sommes hors sol, nous n'avons rien à apporter et que notre quotidien, notre bien commun, notre devenir ensemble doit être laissé à une petite élite aristocratique? Donc moi, je voudrais fermement insister sur la composition de notre liste. Donc, nous l'avons effectivement tiré au sort. Et les hommes et les femmes que vous voyez derrière nous, ce sont des jeunes. Nous avons eu beaucoup de jeunes. Alors, il faudra que je vous explique pourquoi tous ces jeunes sont venus sur la liste de Martinique citoyenne. Nous avons des ingénieurs, nous avons des fonctionnaires, nous avons des enseignants, nous avons des gens qui prennent le bus, nous avons des gens qui sont dans la société, des gens comme vous, monsieur le procureur, des gens comme vous, messieurs les assesseurs, parce que ces gens-là, ce sont eux qui constituent la société martiniquaise. Ils ont quelque chose à apporter et aujourd'hui, ils veulent un espace qui ne soit pas politicien. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre société? On voit bien, il y a une défiance extrême et plus ça va, plus elle s'accroît entre les politiciens et la société. Entre les politiciens et la société martiniquaise, entre la société civile et les politiciens. Donc nous avons des gens qui ne font plus confiance aux institutions, qui sont désabusés. Et partout où nous passons, sur les marchés, lorsque l'on va à la rencontre des habitants, dans des réunions, chez eux, tous les Martiniquais nous le disent, ils ne croient plus aux institutions, ils ne croient plus en la parole politique. Donc vous ne pouvez pas me dire que nous autres, nous n'avons rien à apporter à la société. Et lorsque vous mettez les citoyens, les Martiniquais lambda, ceux qui comme vous prennent le bus, ceux qui comme vous ont des enfants, ceux qui comme vous ont des savoirs d'usage, ceux qui comme vous, parce qu'il y en a sur nos listes, sont à la recherche d'un emploi, eh bien, ces gens-là, ils sont en responsabilité et ils ont quelque chose à apporter à la société. Et aujourd'hui, il faut absolument remettre ce lien, recréer ce lien entre les citoyens et la vie politique. Parce que ça va donner du sens à l'action politique, ça va donner du sens à la société et chacun saura ce qu'il a à faire, quelle est sa place dans cette société. Nous n'aurons plus une élite
qui dirige toute seule dans son coin et des citoyens qui subissent. Les gens en ont assez aujourd'hui de subir les décisions des politiques. Et je reviens sur votre acte d'accusation. Vous disiez, je suis quelqu'un qui n'est pas connu, on me connaît juste sous KMT parce que des débats. Mais je vous interroge sur la composition des autres listes. Moi, je connais ceux qui sont sous les autres listes. Par exemple, il y a un monsieur sur une autre liste, c'est quelqu'un qu'on connaît aussi sous KMT. Quelles compétences est-ce qu'il a en plus que tous ces gens-là ? Il y a beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de gens. Moi, je connais certaines personnes qui sont sur ces listes, des nouveaux venus, des anciens qui sont là depuis longtemps, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de gens lambda aussi. Est-ce qu'ils ont passé des diplômes, ces gens-là? Est-ce qu'eux, ils ont le savoir-faire? Est-ce qu'ils sont omniscients et ils vont pouvoir, le 1er janvier, nous dire, oui, voilà, c'est ce qu'il faut pour la société martiniquaise. Ces gens-là, ils sont hyper compétents. Ils sont beaucoup plus compétents que tout le monde. On a été les chercher, on a regardé leurs diplômes, leur curriculum vitae. Ils ont passé un concours, on leur a dit, oui, vous êtes expert en technologie, vous êtes expert en aménagement du territoire, c'est très bien. Non. Les gens qui composent des autres listes, ils sont ni plus ni moins compétents que ceux qui sont sur notre liste. Mais nous, la différence avec ces listes-là, c'est que nous n'avons aucune allégeance. Aucune allégeance puisque nous avons été tirés au sort. Nous ne voulons pas faire une carrière politique. Nous sommes des citoyens qui disons aujourd'hui, ça suffit. Nous avons notre mot à dire. Il faut nous entendre. OK ? Donc, nous devons participer à la société. Je vous remercie, Madame Nathalie Josse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vais faire appel au premier témoin, Madame Alamelou Micheline. Vous avez la parole. Voilà. Le mépris, pour moi, c'est là, maintenant, ici. Quand je vois qu'on accuse Madame Nathalie Josse de mépriser ou de rendre le peuple martiniquais idiot, eh bien, si c'est le mépris, j'accepte ce mépris. Elle m'a montré que je n'étais pas si idiote que ça. Idiote, oui, j'étais idiote auparavant de voter. Et ensuite, ne pas avoir le droit à la transparence. Ne pas avoir le droit de dire ce que je pense. Oui, là, j'ai dit que j'étais idiote. Est-ce qu'il y a une école d'élus en Martinique ou en France peut-être? Je ne sais pas qui a fait Sciences Po ici. Mais nous, les citoyens, nous avons le droit de nous exprimer. La compétence, c'est quoi? Nous pouvons apporter notre compétence. On peut voter. Ce que si on vote, on sait pourquoi on vote. Mais après, on nous traite, nous ne sommes pas compétents. Oui, quand je vois ici... On sait ou on ne sait pas. Pardon? On sait ou on ne sait pas. On peut convaincre... On sait ou on ne sait pas convaincre? On peut convaincre une population. Oui. Et pour voter, monsieur, vous pensez que quand on vote, nous sommes idiots, alors pour voter sans savoir pourquoi on vote? Monsieur le Président, si vous permettez, pourrais-je poser une question à Madame rapidement? Oui. Pourquoi vous votez? Pourquoi À cette occasion-là, pourquoi vous allez voter? Pourquoi je suis venue voter? Pourquoi vous irez voter à cette occasion-là? Puisque vous avez dit qu'on savait... Parce qu'aujourd'hui, je sais ce que c'est la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai les yeux ouverts. Parce qu'aujourd'hui, j'aurai droit à la parole. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais demander la transparence. Et je pourrais apporter dans mes besoins quotidiens. Je sais ce que j'ai besoin, moi. Il n'y a pas d'élu qui vient dans ma famille voir comment je vis. Il n'y a pas d'élu qui voit notre mal-être. Voilà pourquoi. Donc vous n'êtes pas satisfaite des élus, vous dites qu'il n'y a aucun élu qui voit votre mal-être? Si j'étais satisfaite, monsieur, je ne serais pas venue soutenir cette dame, je serais restée là où il y a les compétences. Donc votre groupement veut représenter la société civile, les sans-voix, comme disent certains, c'est ça? Mon groupement, c'est Martinique citoyenne, c'est avec les citoyens martiniquais. Voilà. Et vous avez la certitude de gagner votre combat? Ce n'est pas une ambition improbable. Nous ne cherchons pas de l'ambition, nous ne cherchons pas le pouvoir. Nous cherchons le pouvoir du bien-être du Martiniquais. Merci, Madame Alamelou. Je fais appel à Madame Etilé Marilyn.
Monsieur le Président, Madame la substitut, Monsieur le procureur, l'accusé. Alors, Madame Nathalie Josse se présente comme candidate à la CTM. Je veux bien, comme tout le monde, mais je pense qu'elle n'a pas, peut-être que je me trompe, hein, mais après l'avoir entendue, je pense qu'elle n'a pas suffisamment de poigne pour pouvoir mener le peuple martiniquais. Ou tout au moins... Pourquoi? Parce que vous pensez qu'une femme ne peut ne pas avoir assez de poids pour... Je n'ai pas dit ça, parce que si c'est moi, je pourrais mener mon combat. Mais déjà, sa petite personne, en fait, quand je dis sa petite personne, je ne parle pas de... qu'elle n'a pas de cerveau, hein? Une petite cervelle de oiseau. Non, je parle de la petite corpulence. Ah, il faut être costaud pour partir. Il faut que tout bouton les deux jambes mous pour que ça mène un combat. Et quand on est debout dans sa tête, ça ne joue pas. Mais je ne la trouve pas assez comme il faudrait pour mener ce combat-là. Elle est mignonne. Je la connais, je connais sa famille, je sais comment elle est. Elle est gentille, elle est mignonne. Vous la connaissez bien, assez... vous la connaissez bien, vous l'avez déjà entendu parler? Non, alors. Je ne la connais pas bien. D'accord. Je la connais, je connais JC, je connais l'autre petit qu'on a montré dernièrement. D'accord. Mais elle n'est pas assez... Il n'est pas assez grande pour que ça mène ça. Alors là, il n'est pas assez pour que ça tout bout devant ces Martiniquais. Parce que déjà, elle a une petite voix. Elle a une petite voix elle-même. Elle parle beaucoup avec les mains. Et quand on parle avec les mains, c'est pour attirer l'attention là, parce qu'on cherche ce qu'on va dire. Qu'elle tombe dans la force au lion, c'est cela? Ouais, mais oui, tout le monde a les diriger, tout le monde a les mener. Mais pourquoi attendre? Il faut qu'il prenne encore une vraie maturité, parce que je ne sais pas où est-ce qu'elle a pris ces gens-là qu'elle a mis sur sa liste. Dans le chapeau, madame, dans le chapeau. Dans le chapeau. Mais ouais, mais chapeau, c'est pourri, chapeau, de te crever, de l'eau tomber dedans, c'est non monde en mal lit, donc c'est pas monde qui a pris tes points, c'était en lot. Non, mais avec 63. Par contre, la dame qui a parlé après là, on a senti, les gens qui ont parlé, ils savent ça, il est dit. Mais la petite Nathalie Josse. Je vous remercie, Madame Métilé, Marilyn, nous vous avons entendu. C'est dommage, je l'aime bien, mais je ne la vois pas à la tête. Merci, Madame Métilé, veuillez vous asseoir. Je fais appel à Monsieur Adèle Arnaud, ou Adol Arnaud. Bonjour. Bonjour, c'est bien Adèle Arnaud? C'est Adèle Arnaud. Ça marche. Vous avez la parole. Donc aujourd'hui, le constat est clair. La politique en Martinique me fait mal, me pique. Regardez, ça fait, j'ai un petit peu plus de 30 ans. J'ai l'impression que ça fait 30 ans qu'on me ment. Qu'on fait des choses dans mon dos, que je suis un Martiniquais, qu'on demande de voter. Après 30 ans, ça n'est que maintenant que vous réagissez. Vous avez attendu, Madame Nathalie? J'ai 32 ans, monsieur. À 32 ans, vous pouvez réagir, c'est cela? À 32 ans, je me suis senti d'aplomb parce que j'ai enfin vu un groupe qui a une certaine transparence dans la manière d'agir, une certaine bienveillance des personnes qui les suivent et où les idées qu'on va exposer seront prises en compte. Ça, je n'ai retrouvé ça nulle part parce que j'ai déjà fréquenté d'autres groupes. Bon, maintenant, je trouve que c'est une honte de mettre Madame Nathalie Josse en accusation parce qu'elle méprise le Martiniquais, alors que c'est totalement le contraire. Nathalie Josse, aujourd'hui, dit à chaque Martiniquais, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez des idées, si vous avez une conception de la Martinique, si vous avez une vision bénéfique, bien sûr, pour la Martinique, vous pouvez nous rejoindre, car là, nous pourrons discuter et à l'aide d'une méthode afin de partager nos avis, nous allons trouver le meilleur cap pour la Martinique. Car c'est seulement les Martiniquais qui pourront trouver le meilleur cap pour la Martinique. Donnez-nous un exemple d'idée que vous avez et qu'elle a prise en compte. Vous êtes venu avec des idées dans son groupe.
Oui. Elle a dit qu'elle prend toutes les idées en compte. Oui, Alors, bien sûr. Quelles sont vos idées pour la Martinique? Alors, mes idées, personnellement, ne vont pas ressortir en individualité sur le programme, parce que justement, l'idée Martinique citoyenne, c'est dans un consensus. C'est-à-dire que vous allez avoir le résultat d'un travail, et je ne peux pas vous dire exactement à la lecture de ce travail-là à quel moment c'est mon idée ou ce n'est pas mon idée, parce que c'est un travail de groupe. Et c'est ça qu'on recherche pour la Martinique, un travail de groupe, pas un travail individuel. Donc, maintenant, quand je regarde la Martinique... Un travail de groupe avec votre groupe ou avec les autres groupes, les autres partis? Non, éventuellement. Déjà avec notre groupe. D'accord. Et après, bien sûr, de travailler avec les Martiniquais. Mais maintenant, pour parler de la Martinique, quand on regarde l'aéroport Aimé Césaire et qu'on ressort, on arrive sur un Burger King. Ce n'est pas du tout ma vision de la Martinique. Quand je vois que on a voté pour le mariage pour tous, que maintenant c'est légal, je n'ai pas eu mon mot à dire. Ce n'est pas ma vision de la Martinique. Nous approchons d'une fin. Donc quand les problèmes martiniquais... Monsieur... Attendez, les problèmes martiniquais... Monsieur Adelarno, oui. Votre temps de parole est terminé. Vous aurez l'occasion probablement de vous exprimer. Il y a beaucoup plus de choses à dire. Sans doute. Je vous remercie. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. D'autant plus, Monsieur le Président, d'autant plus qu'il n'a rien dit. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Philippe Siméon, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Potiret, Madame l'assesseure, bien bonjour, Madame la candidate, salut respectueusement. Vous avez décidé de mettre des gens qui ont présenté au suffrage des Martiniquais en cadre bien précis pour élus en assemblée, en un nouveau thématique, que vous avez dénommé Assemblée, donc conseil territorial de la Martinique, CTM, collectivité si vous voulez. Et puis, vous pensez que vous avez devant le peuple martiniquais, vous voyez, ces gens-là, peut-être la rôle du COS. Ils ont regardé les autres. Où? Monsieur le Potiret, mon qui est là. Où aussi? Non, moi, qu'à émettre des avis pour matin. Monsieur le Président, je pense que sur tiens compte en appellation que ce monde a choisi, va créer ça, nous tous capables. Je dis en créole, nous tous capables. Nous tous ces monde, Jean-Bertrand Aristide, tu as dit même, Jean-Bertrand Aristide, ancien président haïtien, tu as dit même là aussi, tout le monde c'est monde, Jean-Bertrand Aristide te dit. Alors, nous pouvons dire devant ça déjà, par rapport à l'acte d'accusation aux autres pendant, quel slogan, quelle identité, quelle audace. Démocratie, les démons consacrés devant les électeurs, soit ils pas gagné, soit ils pas perdre. C'est fausse, effectivement, argument que vous avez développé, c'est fausse programme que vous avez mis en place, vous avez proposé au peuple là, qui a bas résultat dans un sens ou dans l'autre. Moi, on connaît un site qui a proposé faire des comparatifs au niveau des différents programmes que les différents candidats ont proposés, qu'à y mettre. Et on était étonné de voir que pour Martinique citoyenne, malheureusement, seul effectivement aspect qui apparaît en disant programme, que M. Olivier Jean-Marie et puis Souris connaissent peut-être, c'est la question de la démocratie. Alors, moi, j'ai envie de poser une question pour Martinique de savoir, est-ce que Martinique citoyenne est intéressée seulement à la question démocratie, c'est ça programme politique li? Ou bien est-ce que Martinique citoyenne aussi est intéressée à la question du développement économique, la question de l'occupation des jeunes, la question de la formation de la jeunesse martiniquaise, la question de l'accueil des personnes vieillissantes et toutes les autres questions qui liées à fonctionnement pays là, un pays qui en grande demande, nous pouvons connaître nous toutes là. Monsieur le Potiret, Monsieur le Président, Martinique est en état d'urgence selon les directives françaises, la loi française, mettez-nous en état d'urgence aujourd'hui par rapport à ce qui fait exactement un des jours en France. Mais Martinique citoyenne, parce que l'état d'urgence a que toute activité citoyenne, etc., limitée, légiférée, enfin bref, on peut faire n'importe qui ça, à tel dans 5 manifestations qui étaient prévues à l'entour la COP 21,
il y a prévoir de supprimer yo. Maternité citoyenne, qui a maintenu en disant Kapantala, nous avons dit quelle toupet, quelle audace, quelle identité. Alors, par contre, le mode opératoire est un petit peu interpellé. Le mode opératoire là qui a posé moins problème qu'a-t-il. Nous avons un groupe qui a allé vite, réuni qui a appelé la population à manifester volonté de changer la manière de faire politique matinique et qui a organisé en disant effectivement groupement qui réunit les éléments pour pouvoir trouver candidat qui mon intelligence qui a trouvé que alors on lance un appel à la constitution d'une liste et on organise un scrutin interne avec ceux qui répondent présents. C'est unique, c'est inédit. Ça m'interpelle et ça merci, va poser monsieur Philippe Siméon. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur Siméon s'est trompé, comme d'habitude. Il n'y a pas une organisation interne. Hein. On a mis 63 noms dans un chapeau, puis on a tiré au sort. Alors, madame Nathalie Josse, monsieur le président. Alors là, c'est vraiment le comble du toupet de la démagogie et du n'importe quoi. Madame Nathalie Josse nous dit... Nous avons été tirés au sort, monsieur le président. Nous avons été tirés au sort, qu'elle dit. Et justement, qu'elle nous, puisqu'elle n'a pas été tirée au sort, monsieur le président. Elle n'a pas fait partie des gens que l'on tirait au sort. Elle n'était pas dans le chapeau. Son nom n'était pas dans le chapeau. Donc, madame Nathalie Josse, à la science infuse, elle a estimé que dans sa grande démocratie à la Grèce, elle n'avait pas à être tirée au sort, et c'est moi que voilà. Et les macaques derrière ont suivi. Merci monsieur le procureur. Accusé, levez-vous, venez à la barre. Vous avez la parole. Alors, plusieurs réponses pour répondre d'abord à Mme Métilé. Non, mais c'est juste pour vous dire, Mme Métilé, que cette conception de la politique est vraiment regrettable et un peu dépassée parce que ça alimente le combat de coq. Vous voyez, et c'est ce qu'on nous a toujours appris depuis 70 ans, c'est que la politique, ça doit être un combat de coq. C'est-à-dire qu'il faut des femmes à graines, il faut des hommes, il faut s'invectiver, il faut injurier, il faut tuer l'autre. Alors c'est comme si on était dans un pit et puis allez où ouais. Voilà, c'est ce que nous a appris. Nous sommes tout le temps dans l'agressivité, jamais dans le débat d'idées. Aujourd'hui, il faut... Vous voyez, nous sommes à quelques semaines du scrutin. À quel moment nous avons discuté sur les idées? Moi, depuis que cette campagne a débuté, je n'entends que des invectives, que ceux-là qui s'insultent, et les gens, ils en ont assez aujourd'hui. Ils demandent autre chose. Ils demandent que l'on s'occupe de leurs problèmes. Ils demandent comment ils vont faire pour prendre les transports. Ils demandent comment ils vont faire pour envoyer leurs enfants à l'école dans des conditions correctes. Ils demandent comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire leurs enfants travailler, comment ils vont faire pour que leurs enfants ne partent pas en France. Les gens, ils veulent des réponses concrètes à leurs problèmes du quotidien. Ils n'ont plus besoin de ça, Madame Métilé. Ils n'ont plus besoin que l'on passe notre temps à s'invectiver à des problèmes politiciens. Qui c'est qu'on va mettre sur la liste? Alors, combien voix t'as Kamene Bamoué ou Kéla? Et ils sont complètement dans leur jeu politicien. Ils n'ont en tête que ça, que leur poste. Comment demain je vais être sénateur? Comment demain moi je vais faire pour me retrouver à telle collectivité? On a l'impression que c'est le seul jeu politique qui les intéresse, c'est sur leurs petits problèmes politiciens. Travailler avec ces gens. Donc il faut aujourd'hui absolument, nous devons travailler avec ces gens, mais nous devons les amener sur le terrain des convictions, sur le terrain des idées, parce qu'il faut aujourd'hui que tous ensemble, il n'y a pas des gens qui savent et des gens qui ne savent pas. Nous avons tous un savoir d'usage, nous avons tous quelque chose à apporter. Monsieur le procureur a beaucoup de problèmes avec notre liste et sa compétence. Mais je vais lui demander, monsieur le procureur, vous n'avez donc rien à apporter à cette société? Vous n'avez pas d'idée à proposer? Donc vous allez vous contenter de mettre votre bulletin dans l'urne le 6 et puis de rentrer chez vous pendant 6 ans et de venir dire « Ah, ils n'ont pas fait. Ah, ils ont fait. Ah, Pouchi, ils n'ont pas fait ça. Ah, Pouchi. » Et vous êtes tranquille chez vous à critiquer. Eh bien, moi,
moi, monsieur le procureur, je me suis levée aujourd'hui parce que je me suis dit, il faut sortir de ces attitudes stériles qui nous enferment, qui nous empêchent d'avancer. Il faut aujourd'hui que chacun dans la société apporte sa pierre à l'édifice. C'est ensemble que nous allons arriver à construire la société martiniquaise. Il n'y a pas d'experts. Il n'y a pas d'experts. Nous le faisons déjà. À Martinique citoyenne, nous faisons toujours ce que nous disons. Nous ne prenons pas des gens parce qu'ils vont apporter combien de voix, parce que celui-là veut... Nous sommes en atelier, nous avons beaucoup réfléchi. Alors quand monsieur Siméon nous dit oui, alors le développement économique ne vous intéresse pas, oui, ça nous intéresse profondément puisque nous travaillons tous les jours dessus. Et ce que nous voulons faire, c'est justement que nous soyons de plus en plus nombreux à travailler dessus. Et je vais vous dire quelque chose. Monsieur le Président, est-ce que je peux lui poser une question à madame? Les gens qui sont ici, nous avons des ingénieurs en informatique, nous avons des gens qui travaillent dans des écoles, qui s'occupent d'enfants, nous avons des gens qui travaillent dans la musique, dans la culture, etc. En quoi ces gens-là seraient moins compétents? En quoi ils ne sont pas capables de donner leur avis? Arnaud, que vous venez d'entendre, c'est un jeune, donc il ne peut absolument pas prendre part à un plan jeune pour dire voilà mon expérience, voilà ce que je pense, voilà comment je vis. Il a une moto. Arnaud met son casque tous les jours, il est très à cheval sous le port du casque. Et lui, il a des idées pour cela. Il a des idées pour cela. Il a des copains qui ne mettent pas le casque. Et tous les jours, il est en campagne de prévention auprès de ses amis. Alors quand vous me dites, avec beaucoup d'ironie et de mépris, parce que c'est vous qui êtes méprisant envers ces gens qui représentent la société martiniquaise. Ce sont des gens qui prennent le bus, encore une fois, et ils vont monter des comités. Pourquoi la Mosaïque peut rester en grève 40 jours sans qu'aucun élu ne se soucie de la difficulté quotidienne de ces gens-là? Ils en ont rien à faire de la difficulté quotidienne des gens. Donc s'il n'y a pas des citoyens à l'intérieur de l'Assemblée pour leur rappeler que le quotidien aujourd'hui est difficile. Donc pour leur rappeler. Oui, pour leur rappeler, pour leur donner les idées. Il faut un tronc commun pour qu'ils puissent vous entendre. Comment allez-vous faire pour les rassembler? Nous serons à l'Assemblée. Et quand nous serons à l'Assemblée, croyez-moi que nous ferons remonter les difficultés quotidiennes et nous ferons remonter les problèmes des citoyens. Il ne s'agira plus aujourd'hui d'une espèce de gouvernement hors sol qui n'a pas le sens des réalités. Nous serons la voix de ces citoyens pour dire oui, mais en matière de transport, il faut écouter ce que nous avons dit. Nous allons mettre en place des outils de participation démocratique. Aujourd'hui, avec la révolution du numérique, on a un espace infini qui s'ouvre à nous pour pouvoir apporter des solutions. C'est-à-dire que chacun peut donner son avis. Chacun peut apporter une solution. Et nous le voyons. Et je finis avec cette histoire de programme. Tout le monde nous dit, comme M. Siméon, vous n'avez pas de programme. Écoutez, moi je vous ai amené des programmes. Hein. Ça, c'est le petit livre bleu de contact entreprise, des chefs d'entreprise. Il y a énormément d'idées. Évidemment, bon, c'est beaucoup des béquets et tout, donc le rhum et la banane sont prioritaires. Mais il y a d'autres idées formidables dans ce livre, le petit livre bleu de contact entreprise. Voilà, sur le cabotage. Je connais ici quelqu'un, il n'est pas là, hein, mais qui a été très intéressé par le cabotage entre les îles. Et nous avons même été voir des gens qui pourraient le mettre en place, etc. Eux, ils l'ont proposé. Ils proposent aussi pour les seniors des choses. Ils proposent d'ouvrir la Martinique sous la mer. Là, nous avons le SMDE, c'est le schéma de développement martiniquais, sous la mandature d'Alfred Marie-Jeanne. Ils ont planché à Madiana, il y a eu des ateliers, tout le monde, sur l'écolabellisation, sur l'aménagement du territoire. Travailler sous les projets qui ont été les États généraux. Non, c'est pour vous dire que des idées, ils en fusent. Et pourquoi sommes-nous dans cet état? Mais vous avez quand même un plan d'action pour actionner. Pourquoi est-ce que tous ces grands Grecs qui nous dirigent aujourd'hui n'arrivent pas à faire de notre société une société développée, une société apaisée? Et je finis. Là, nous avons l'équipe en place. Par exemple, en matière de culture. Ils nous ont promis une médiathèque accessible. Madame Josse, s'il vous plaît. Ils nous ont promis d'invertorier le patrimoine, de mettre en place une maison du patrimoine, de mettre en place un musée du monde créole, de mettre en place, de développer la culture numérique. Mais tout cela, ce n'est pas fait, monsieur, parce que la démocratie n'existe pas. Vous aurez l'occasion de revenir là-dessus. Je vous remercie, Madame Josse. Je fais appel à monsieur Narcisse Tony. Vous pouvez prendre la parole là-dessus. Vous pouvez prendre la parole.
que je veux dire. Il lui reste. Tu les rattrapes, tu me avertis d'une intervention comme ça. Vous avez la parole, monsieur. Monsieur le Président, Madame la substitut, Monsieur le procureur, Messieurs et Mesdames les témoins. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nous habitons un monde interprété par d'autres où il nous faut prendre place. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Boris Cyrulnik qui l'a dit, hélas. Alors, je vais simplement dire, Monsieur le Président, permettez-moi d'intervenir sur le volet formation, éducation VAE. Alors, ce sera un petit peu plus concret que ce que nous sommes en train de mettre. Vous voulez parler de votre métier, c'est cela? Ce n'est pas mon métier, mais c'est-à-dire que la jeunesse martiniquaise, comme c'est souvent est avancé. Mais c'est votre profession, vous venez parler de votre profession ici. Non, je n'ai pas, j'ai une profession de fonctionnaire, donc je n'ai pas de profession dans le sens que vous venez de présenter. Seulement, je suis un acteur de développement du pays. Parce que depuis de nombreuses années, en l'occurrence 15 ans, je travaille autour de la reconnaissance des identités singulières de pratiques professionnelles qui dit la VAE pour tous les professionnels martiniquais. Alors, je pense avoir un peu répondu, Monsieur le Président. Tout à fait, mais vous n'êtes pas le premier à le pratiquer. D'accord. Je voulais très rapidement faire un petit constat pour qu'on comprenne un petit peu comment s'est ancrée la VAE. L'école française est restée trop longtemps sélective dans sa forme élitisme républicain. Elle demeure néanmoins au XIXe siècle otage de l'idée de création d'une élite sans se soucier d'élever significativement les niveaux des autres. Son choix de culture du classement par l'élimination précoce génère une faible tolérance face aux inégalités et participe à une forme de reproduction élitiste inavouée. Le manque de succès scolaire conduit à des situations précoces de décrochage, pour les jeunes bien sûr, voire à des impasses éducatives qui parfois se payent au prix fort. Et les seniors, eux, sont confrontés tôt au travail. Alors que la Martinique avance et le diagnostic sur le concept de développement endogène autour des valeurs et compétences des professionnels semble marquer le pas, certains pensent se saisir de cette échéance de la CTM pour se présenter encore à belle pose. Maintenant, aujourd'hui, il est difficile d'identifier les programmes des candidats, la place des acteurs du système. Les professionnels talentueux, émérites et courageux, qualifiés et compétents sont relégués au second plan. Il est d'autant plus curieux de voir le manque d'intérêt à défendre la VAE dans les politiques de formation, une VAE à destination des professionnels qui s'enferment dans le cadre institutionnel de la formation aux logiques différentes. Il est aussi important de rappeler que la démarche VAE s'inscrit dans un processus de reconnaissance des identités singulières de pratiques professionnelles et avec la loi d'habilitation de M. Letchimy, une vraie chance d'expérimentation s'ouvre pour stabiliser statutairement la VAE dans les politiques de... Je vous remercie, vous avez épuisé vos temps de parole. Je vous remercie, M. Narcisse Tony. Je vous remercie. Je fais appel à M. Douent Alex. Oui, ça va. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, je viens bien entendu voler au secours de l'idée de Martinique citoyenne représentée par sa tête de liste. Au secours, vous n'avez pas confiance en... Je vole au secours de Martinique citoyenne représentée par sa tête de liste ici, Nathalie Josse, qui a été injustement, très injustement mise en accusation. J'aurais pu intervenir en réaction par rapport à ce qui vient se dire sur l'éducation. Si cette éducation avait été faite, peut-être que nous n'en serions pas là dans l'état sociétal qu'est aujourd'hui la société martiniquaise. Mais enfin, d'autres intervenants certainement prendront le temps de relever ce qui vient d'être dit. Je voudrais dire 2 ou 3 petites choses très simples. Il y a un adage qui dit qu'on a les élus à notre image et qu'on a les élus qu'on mérite. Je voudrais commencer par dire qu'il n'y a pas pour nous à Martinique citoyenne de séparation entre le peuple et les élus. Sauf à vouloir dire que le peuple n'est que le peuple et que les élus font partie d'une caste de naissance ou d'apparatchik. En Martinique et pour Martinique citoyenne, il n'y a pas de cassure entre le peuple et les élus.
tout le monde sont des citoyens avec des fonctions dans la société. Deuxièmement, je voudrais dire qu'il existe ce que tout le monde utilise à profusion pour mieux tourner ça en dérision aujourd'hui, des instituts de sondage qui se basent sur des principes mathématiques que quand on fait un sondage, on espère de se rapprocher de la diversité des opinions, des avis, etc. Et aujourd'hui, avoir voulu insinuer que notre tirage au sort n'aurait tiré au sort que parmi que des incompétents, c'est ça le mépris véritable. Parce que dans le tirage au sort, il y avait tout. La Martinique. Il n'y avait pas Madame Nathalie Josse dans le tirage au sort. Elle va vous dire pourquoi elle n'a pas été... Elle va vous le dire. Ne vous inquiétez pas. C'est la démocratie. Elle va vous le dire. Bien. Quatrième chose que je voulais dire, en 2009, nous avons dit PIA c'est pas taillot, PIA c'est à nous. Je voudrais qu'on approfondisse aujourd'hui quel est ce yo et quel est ce nous. C'est pas aller en la rifessique, c'est aujourd'hui qu'on doit se dire qui est ce nous et qui est ce yo. Monsieur... Dans votre acte d'accusation, vous avez parlé d'incompétence, je glisse dessus. Il y a quelque chose qui m'a fait terriblement mal. Des gens sans mérite. Nathalie Josse a eu le mérite de dire aux Martiniquais qui sont des citoyens standards, qui ont le droit de s'exprimer dans la démocratie et de donner leur avis pour que les choses changent en Martinique. Merci, monsieur Loen Salex. Je fais appel à monsieur Akama ou Akara David. Akama, pardon. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur. Bonjour, vous avez la parole. Monsieur le Président, je suis devant vous aujourd'hui afin que vous me rendiez justice. Car effectivement, j'ai à me plaindre des agissements de cette personne. Je me sens profondément méprisé. Méprisé par ce que propage cette dame en disant que, en me faisant comprendre, en réveillant en moi cette capacité de pouvoir faire les choses, de pouvoir réfléchir par moi-même, de me sentir capable, de me sentir comme tout le monde. Eh bien, Monsieur le Président, si cela est considéré comme un mépris, je veux être méprisé par cette dame toute ma vie. Mais toute ma vie, je veux être méprisé de la sorte, Monsieur le Président. Vous avez suivi une bonne thérapie, c'est une thérapie, si j'ai bien compris. C'est une thérapie. Et je dirais que ce mal-être que je vivais, alors on va dire, subitement, vous vous êtes réveillé, vous vous êtes senti capable. Mais heureusement que cette dame-là a propagé ce mépris, entre guillemets, qui m'a permis de prendre conscience, oui, tout le monde, c'est monde et au capable. Alors je vous demanderai, Monsieur le Président, et au jury populaire, de sanctionner cette dame, de la condamner le 6 décembre en demandant qu'on vote pour elle et qu'elle soit élue au premier tour. Monsieur le Président, juste deux mots. Juste pour dire, Madame Nathalie Josse, alors là, sa démocratie a fait des merveilles. Avant, c'est les hommes qui étaient gourous. Mais maintenant, il y a une femme gourou. Alors, si ce mot-là existe, Madame Nathalie Josse, gourou-moi. Gourou-moi. Je vous remercie, Monsieur Akama. Je fais appel à Monsieur Rezouf Steve, c'est ça? Steve. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, vous avez la parole. J'ai un petit peu écouté tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant concernant le prétendu mépris qu'exprime Madame Nathalie Josse. Alors, je voulais tout d'abord répondre à
à monsieur le procureur sur l'éventuel tirage au sort de Mme Nathalie Josse elle-même sur la liste. Ce n'est pas un éventuel, c'est un tirage au sort. Alors je me permets de moi vous poser la question. Si vous connaissez un petit peu tout ce qui est loi et tout ce qui est juridique, vous saurez que pour présenter une liste, en l'occurrence, vous avez besoin donc de mandataires, d'une tête de liste, etc. Donc une tête de liste qui ne peut pas être tirée au sort. Et c'est un choix qui a été fait donc au départ en concertation avec un certain nombre de citoyens de Martinique citoyenne, dans la démocratie, toujours avec un consensus. Ce choix a été fait donc parmi un groupe de citoyens. Exactement. D'accord. C'est attesté d'ailleurs. Donc Madame Nathalie Josse a été désignée, en l'occurrence, tête de liste de Martinique citoyenne. D'accord. Et elle a été tirée au sort. Et donc, les têtes de section ainsi que tous les membres de la liste ont été tirés au sort. Non, la tête de section, elle est tête de section de Fort-de-France, même chose en fait, en l'occurrence. Il y a eu un tirage au sort global. Donc pour la partie Fort-de-France, elle était systématiquement donc déclarée en plus. Voilà, donc, elle a la science infuse. Ah non, pas du tout, en aucun cas. En aucun cas, c'est un choix qui a été fait, je répète, parmi plusieurs citoyens. Bref, en l'occurrence, vous pourrez vérifier par la suite. Je ne suis pas là pour parler de son tirage au sort ou pas. Continuez votre propos. Voilà, donc je voulais contrecarrer certaines affirmations, en l'occurrence concernant le programme ou le pseudo-non-programme qu'on aurait. Il a été dit précédemment que nous avons eu plusieurs ateliers, un travail là aussi en consensus, de façon à faire émerger les idées de tous les Martiniquais, en tout cas les Martiniquais qui se sont portés volontaires sur la liste Martinique citoyenne, et on l'a déjà répété, je ne vais pas le répéter, de divers horizons, etc. Maintenant, au fur et à mesure, jusqu'au 6 décembre, nous mettons sur pied un plan d'action concret. D'ailleurs, on a parlé d'économie. Vous avez quand même cette idée de plan d'action. Mais bien sûr, ce serait vraiment ne pas être sur terre que ne pas parler de plan d'action. Maintenant, il y a une transversalité, au niveau de tous les secteurs. Pour nous, il n'y a pas un secteur, un autre, etc. Ils sont tous liés d'une façon ou d'une autre. Donc on parlait de jeunes, de nouvelles générations, on parlait d'éducation, on parlait de tourisme, on parlait etc. Ils sont tous liés les uns aux autres. Et voilà le travail qui est fait, c'est-à-dire ne pas sanctuariser ou se fixer sur un seul secteur, mais s'occuper de tous les secteurs, de toute la population martiniquaise, et non pas un seul secteur d'un côté. Ça, c'est une chose. Ensuite, je voulais juste revenir sur un propos qui a été cité tout à l'heure concernant l'état d'urgence qui a été donné récemment et que Martinique citoyenne... Alors, je me permets de dire que c'est totalement faux. Parce que Martinique citoyenne a été d'ailleurs l'une des listes à réagir parmi les premières en annulant récemment la présentation de cette liste tirée au sort. Nous approchons d'une fin, terminez vos propos. Et donc voilà, qui a été reportée. Maintenant, il n'y a aucune indication supplémentaire qui a été donnée. Merci, Monsieur Réseau, voilà. Steve. Merci. Veuillez vous asseoir. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. Je ne sais pas si ces gens sont compétents. Je ne sais pas quelles sont leurs qualités professionnelles, j'en sais rien. Mais ce dont je suis sûr, qu'ils ont du baratin, Monsieur le Président. Et on a l'impression que nous sommes en campagne sur les tréteaux électoraux. Alors, il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit, un jeune, qui a dit que je n'ai pas... Il faudrait que je dise, je n'ai pas encore tout dit. Mais il n'avait rien dit pendant 3 minutes ou 4 minutes. Alors on l'a appris à parler, on l'a appris à causer. Et ça cause beaucoup. Ça cause beaucoup. Et puis, il y a quelqu'un qui vient de dire, je crois, à l'instant, que nous avons pris toutes les idées des Martiniquais, puis on les a rassemblées, on a mis ça dans le chapeau, puis on a tiré. Bien, ben vous le direz autrement. Eh bien, Monsieur le Président, vous aurez la parole tout à l'heure. Monsieur le Président, c'est Madame Nathalie Josse qui nous a dit qu'elle a pris le truc du béquet
qu'elle a le truc du PMI, je ne sais pas quoi, les entreprises, qu'elle a pris les idées de l'ancien Marie-Jeanne, elle a dit, enfin, et puis elle nous dit, avec ça, elle nous dit qu'il y a des ateliers qui travaillent, etc. Monsieur le Président, il ne faut pas rentrer dans cette démagogie, parce qu'en réalité, personne ne sait, moi je le sais, que Mme Nathalie Josse a essayé de trouver un bon petit coin sur une liste pour être élue, et comme elle n'a pas trouvé, eh bien, elle s'est mise à ramasser du tout venant, et puis elle a fait une liste. On a trié dans le chapeau, et elle n'a pas eu droit à la démocratie, puisque elle était d'office, Monsieur le Président, elle était d'office tête de liste. Et voilà le résultat d'aujourd'hui, et voilà ce qu'on pense nous faire avaler devant le tribunal. Voilà ce qu'on pense nous faire avaler comme des hommes et des femmes compétents, comme des hommes et des femmes disponibles, comme des hommes et des femmes qui pourront gérer la région de demain. Alors, Monsieur le Président, ça reste à voir. Merci. Merci, Monsieur le procureur. Accusé, levez-vous, venez à la barre. J'aime beaucoup ce procureur parce qu'il me donne l'occasion de mettre les choses au point, et ça, c'est très, très, très appréciable. Donc je vais vous dire, Monsieur le Président, s'il fallait me mettre sur une liste, j'aurais trouvé, parce que il y en a quelques-uns qui m'ont demandé, mais viens sur notre liste. Et c'est bien parce que, alors le moi est haïssable, mais je vous raconte très vite. À un moment, j'ai voulu faire de la politique. Et c'est quand j'étais. Donc vous avez été appelé? Pour être sur des listes tout le temps, mais bon. Comme c'est pas le problème. Si je voulais, comme monsieur vous avez été appelé comme tête de liste, choisi. Non, comme Jeanne d'Arc. Pas comme tête de liste, mais si j'avais voulu me mettre sur une petite liste et avoir un poste, c'est le plus facile à faire, hein, parce que je vous assure que même ceux qu'on considère comme des grandes listes, soi-disant, eh bien, eux aussi, ils étaient à la recherche de gens, et surtout de femmes, parce que les femmes ont beaucoup de réticence à s'engager dans la politique, parce qu'aujourd'hui, la politique ne correspond pas à leurs critères, parce que c'est encore une fois ce combat de coq, ce dénigrement permanent qu'elles n'acceptent pas, et elles ont raison. Et donc, pour terminer sur les propos du procureur, je voudrais vous dire qu'à un moment, j'ai voulu faire une carrière politique parce que quand j'étais jeune, j'ai dit à quelqu'un que j'estime beaucoup, moi j'aime mon pays, j'ai envie de le servir, et donc je vais faire de la politique. Et il m'avait répondu, si tu aimes ton pays, si tu veux le servir, tu fais tout sauf une carrière politique. Parce qu'une carrière politique, c'est antinomique. On ne peut pas faire de carrière politique. Une carrière politique, ça veut dire que vous gérez votre propre vie privée, que tout dépend, donc votre vie dépend de votre carrière. Votre salaire, votre voiture, la façon dont vous construisez votre vie est organisée autour de votre carrière politique. Et ça, ce n'est pas possible parce que seul votre intérêt personnel, à ce moment-là, prévaut sur l'intérêt général, sur l'intérêt de ceux que vous êtes censés représenter. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Nous avons des hommes et des femmes qui font des carrières politiques, et donc ils sont tout le temps dans le constat de leur propre réélection et de gérer leur carrière. Ça veut dire que les décisions qu'ils vont prendre, ils ne vont pas le prendre en fonction du bien-être commun, du bien-être général, mais ils vont le prendre en fonction de leurs propres intérêts, de comment leur carrière va pouvoir avancer, ou alors comment ils vont pouvoir servir l'intérêt de leur parti. Et c'est pour ça que nous disons, nous à Martinique Citoyenne, il faut sortir de la logique des partis, il faut sortir de la logique carriériste qui fait qu'on est dans un poste, et nous le voyons, c'est ce qui pollue, c'est ce qui aujourd'hui détruit notre vie politique, c'est que ces hommes et ces femmes font des carrières politiques et que le bien-être commun, le bon sens commun n'est plus Merci Madame Nathalie Josse. Et je vais terminer, juste permettez-moi 2 secondes, nous sommes dans un tribunal ici, n'est-ce pas? C'est réglementaire. Alors je voulais demander à monsieur le procureur, pourquoi est-ce que les jurys populaires sont tirés au sort? Merci. Merci. Je fais appel à Madame Ben Mahomed. Madame, Messieurs de la Cour, Madame Simon, Messieurs, Mesdames, les tout venants. Monsieur le procureur, Monsieur le Président, permettez-moi d'accepter d'être accusé aujourd'hui. J'ai entendu une femme
au cas de pitié et puis m'a du mot à gros, mais il pouvait qu'il a fait gros même un peu. Et moi les biens, ça continue comme ça. Parce qu'il faut avoir vraiment du courage pour être là aujourd'hui. Et elle a démontré brillamment que les femmes savent souffrir, savent prendre des coups, mais elles savent aussi donner. Et j'ai senti qu'elle était prête à en donner. Monsieur le procureur, vous avez dit que la dame a pris du tout venant. Vous pouvez construire une maison, une route, quelque chose que vous voulez construire, vous pouvez le faire sans du tout venant? Ça dépend, madame. Monsieur le Président, parce qu'on me pose une question. Oui, je veux le savoir. Tout dépend de la qualité de ce que vous voulez faire. Eh bien, si vous tout voulez venant, faire c'est tout venant. tout venant. Le ciment, c'est le ciment. Et il ne faut que rajouter de l'eau. Et il vous a donné l'eau pour mettre dans votre tout venant et dans votre ciment. Mais quand même pas couler une dalle avec du tout venant. Et elle construit. Ah, bon. Je suis très contente d'entendre qu'elle n'a pas fait du Jaco répète. On va faire, nous qu'est fort. Mais non, elle emmène son bateau. Et ce bateau-là, Monsieur le Président, je pense que ça ne va pas prendre de l'eau parce qu'il n'y a pas de trou. C'est neuf. Oui, exactement. Eh bien, s'il y avait quelques autres femmes pour reconnaître la valeur de cette femme, eh bien, je veux bien zanzoler. Je ne sais pas très bien ce que le mot veut dire, parce que je ne suis pas une femme à zanzoler. Mais je veux bien mettre un peu de vin dans mon eau, si je pouvais zanzoler, pour pouvoir accompagner le tout venant que Monsieur le procureur a osé qualifier. Alors, bravo, madame. Merci, Madame Ben Mahomed. Je fais appel à Monsieur Bussy Jean-Claude. Donc, je suis devant vous aujourd'hui pour vous montrer ma désapprobation avec des mots tels que tout venant et contre le mépris que l'on fait à Nathalie Josse aujourd'hui. Je trouve que dans ce tribunal, c'est un faux procès. Parce que réellement, le mépris, c'est ce que nous subissons, nous les tout venants du peuple, depuis des années par la classe politique pour laquelle on vote. Et une fois qu'elle est placée, nous n'avons pas de retour, nous n'avons pas de moyens de pouvoir leur dire que nous ne sommes pas d'accord avec leurs agissements, nous ne sommes pas au courant de ce qu'ils font. En fait, ils se prennent pour des élites et ils savent déjà tout. Et nous, ben voilà, on n'a qu'à voter. Et à chaque fois, tous les 5 ans, ils reviennent nous dire voilà qu'on est important, que c'est nous le peuple. Et finalement, tout ça, c'est du pipeau. J'ai entendu tout à l'heure une dame dire qu'il fallait être grand, fallait être fort physiquement pour réussir dans ce monde-là. Je suis la preuve que non. On peut avoir une très grande force intérieure et pas forcément être un grand géant d'1m90 pour s'en sortir. Je rejoins aussi mes camarades qui ont retrouvé le goût du vote, le goût de croire en la démocratie grâce à Nathalie Josse et à notre liste Martinique citoyenne. Parce que, ben justement... La liste, comment? Excusez-moi, la liste, c'est quoi? Pardon? La liste, répétez-moi. Martinique citoyenne. Martinique? Citoyenne. Citoyenne? Oui, citoyenne. Ah, d'accord. Oui. Martinique citoyenne, justement, regroupe un ensemble de personnes de bonne volonté. Et moi, je me suis senti attiré par ce groupe-là parce que pour une fois, on me donnait la parole. On donnait la parole par moi, je trouve, à beaucoup de personnes auxquelles on ne la donne jamais. Alors, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes qu'on considère comme être un poids dans la société. Avec ma liste, enfin la liste de Nathalie Josse, à laquelle j'appartiens, on me redonne une chance d'apporter ma pierre à l'édifice à la société. On me permet d'apporter mes idées, on me permet de donner mon avis. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est un groupe très important et il ne fait pas de discrimination. On ne regarde pas votre compte en banque, vos diplômes, on regarde ce que vous pouvez apporter en tant que citoyen. Vous pensez que toutes les couches de la société sont représentées dans ce groupe? Absolument.
Absolument. Je pense que toutes les couches de la société sont représentées. Les jeunes, ceux qui ont des capacités, tous ceux qui sont un petit peu moins en capacité comme moi. Et nous pouvons tous justement parler de notre quotidien. Nous pouvons parler qu'effectivement, je prends la part, pour les gens handicapés, vous avez des politiques qui nous font des choses pour nous dans la ville qui ne sont pas, qui ne fonctionnent pas. On nous met des pentes sur les trottoirs, trop dur à monter en fauteuil roulant. Est-ce que les gens qui ont voté ça ont essayé de se mettre en fauteuil roulant pour grimper ces trottoirs-là? Monsieur voilà. Jean-Claude, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je fais appel à Madame Hilaire Isabelle. Je fais appel à Madame Hilaire Isabelle. Monsieur le procureur, Monsieur le Président, eh bien moi je voulais vous dire que je suis choquée par le tout venant. Le mépris, c'est traiter les citoyens de tout venant. Je pense que tout le monde est capable. Je pense aussi qu'on a été tiré au sort dans un sac avec des gens dans ce sac qui ont été séduits par les théories et ce que propose Nathalie Josse. On n'a pas été tiré n'importe où, on s'est tous réunis, et ça c'est important. Je voulais dire aussi que quand on parle de mépris, de quel côté le mépris? 135 000 personnes abstentionnistes en 2010, et on parle de mépris. Le mépris, il est où? 135 000 personnes qui ne se reconnaissent pas dans aucune politique actuelle et qui en ont marre. Ah, on est certain, à Martinique citoyenne, si on n'avait pas rencontré Nathalie Josse, donc vous voulez vous adresser à ces 135 000 personnes, c'est cela? Vous voulez vous adresser à ces 135 000? Voilà, et puis on se serait abstenu si on n'avait pas rencontré Martinique citoyenne. Et pourquoi on se serait abstenu? Pourquoi on se serait abstenu? Parce qu'on ne se reconnaît pas dans ce qu'on nous propose. On ne se reconnaît pas parce que le citoyen n'est pas écouté. Monsieur le Président, si vous permettez, juste 30 secondes pour dire à madame, vous êtes sincère. Exactement, vous êtes sincère parce que vous venez de dire, vous venez de dénoncer votre tête de liste. Comment? Parce que vous avez dit tout simplement, on s'est reconnu dans ce que Nathalie Josse nous propose. En quel moment vous avez dit que Nathalie Josse c'est cadré sur ce que vous proposez. Donc c'est elle qui propose et vous vous êtes reconnu là-dedans. Attendez, monsieur. C'est ça les idées qu'elle nous a proposées. C'est ça la démagogie. Les idées. Vous vous êtes reconnu dans ce qu'elle a proposé. Non. Les idées qu'elle nous a proposées au départ, on est rentré dedans parce qu'on s'est réunis tous ensemble. Voilà. Et on a construit avec elle sur des idées de départ. Ça change. On a construit, on a innové. Parce que ce qu'on propose, c'est de l'innovation. La CTM, c'est nouveau. On n'a jamais vu pour l'instant de CTM. Il faut bien qu'on la démarre sur des bases nouvelles. C'est une nouvelle aventure. Un peu d'innovation dans la politique, que ça soit martiniquaise ou même française, ça ferait du bien. 40 ans à faire que les mêmes bêtises, on en voit le résultat. Excusez-moi, mais le mandat, un seul mandat, c'est important, par exemple. Un seul mandat, c'est important pour éviter, est-ce qu'on a une école écrite carrière politique? Est-ce qu'il y a une université écrite carrière politique? Non. Je vous remercie, voilà. Madame Hilaire Isabelle. Je fais appel à monsieur Jean-Marie Olivier. Monsieur le Président, Monsieur le procureur, je viens vous annoncer que les tout-venants se sont réveillés. Les tout-venants se sont réveillés. Et les tout-venants, ce sont les citoyens. Et dans une démocratie, ce sont les maîtres-pièces de la démocratie. Les tout-venants commencent à comprendre que ce sont eux les maîtres du jeu de la démocratie. C'est eux qui font et défont les politiques. Et rien ne se fera plus aujourd'hui en Martinique sans les tout-venants, sans les citoyens, sans la vie des citoyens. Si nous sommes dans une démocratie, mais visiblement, ce n'est pas le régime que vous goûtez. C'est plutôt l'aristocratie que vous goûtez.
Donc ce sont les meilleurs qui doivent gouverner. Aujourd'hui, avez-vous l'impression que ce sont les meilleurs qui nous gouvernent? Et sur quels critères pouvez-vous juger qu'ils sont meilleurs que les citoyens? Ils ont passé des diplômes? Leurs compétences ont-elles été validées? Selon quels critères? Aujourd'hui, nous sommes dans une démocratie. Nous avons le pouvoir. Et il s'agit pour nous, à Martinique citoyenne, d'expliquer aux citoyens qu'il faut reprendre le pouvoir sur les décisions qui nous concernent au quotidien. Donc vous avez l'intention de créer un troisième pouvoir face à l'économique et aux politiques. C'est un troisième pouvoir que vous voulez créer. Nous sommes les politiques. Les citoyens font de la politique. Ils ont démissionné. On les encourage à démissionner. Nous disons aux citoyens de reprendre leurs responsabilités, de reprendre le chemin des urnes. Et ce que nous offrons à Martinique citoyenne, ce sont des espaces d'expression. Ce sont des espaces où on reconnaît leur dignité d'être humain. Donc ce ne sont pas des macaques, ce ne sont pas des tout-venants, ce sont des êtres humains d'abord, qui ont droit à la parole dans le cadre d'une démocratie. Donc nous appelons les citoyens à soutenir Nathalie Josse dans son combat pour pouvoir reprendre le pouvoir sur les choses qui nous concernent. Donc c'est pour ça que le 6 décembre, nous demandons à tous les citoyens de se réveiller, de retourner aux urnes et de favoriser le changement avec Nathalie Josse. Donc ce ne sont pas des macaques, ce ne sont pas du tout venant, d'accord ? Ce sont des citoyens, ce sont des êtres humains qui feront entendre leur voix le 6 décembre. Merci, monsieur Jean-Marc Olivier. Monsieur le procureur, votre réquisitoire. Monsieur le Président, je vous remercie pour ces quelques minutes que vous m'accordez. Mais vous avez pu voir le sourire de monsieur qui voulait dire, son sourire qui voulait dire, bonne de macaque, allez-y. Monsieur le Président, Madame Ben Mahomet, je crois, a dit, Ben Mahomet, pardon, excusez-moi, on écorche tellement les Martiniquais. C'est ça. Elle a dit que son bateau neuf ne coulera pas. Le bateau neuf de Madame Josse ne coulera pas. Mais elle oublie, Monsieur le Président, mais nous n'allons pas oublier, nous qui sommes de l'autre côté, vous Président, et moi le procureur, responsable de la société. Nous n'oublions pas que le Titanic était neuf, il a coulé. Et combien de morts? Alors, ce bateau neuf, ce petit canot neuf, on verra. Jeanne d'Arc, si vous permettez, Monsieur le Président, dans votre tribunal, laissez-moi parler. S'il vous plaît. Jeanne d'Arc, que dis-je? Madame Nathalie Josse. Silence, s'il vous plaît. Jeanne d'Arc a dit, pardon, Madame Nathalie, je m'excuse du fois. Elle a dit qu'elle a créé son mouvement, parce que c'est elle, hein, c'est son mouvement qu'elle a créé, Martinique citoyenne. Alors, la confusion est Martinique citoyenne, il n'y a pas de faute. Mais elle a voulu créer un mouvement des citoyens, mais elle a dit Martinique citoyenne. Vous comprenez ça? C'est parce que c'est elle qui est là, le gourou, ou la gourou, je ne sais pas quoi. C'est elle le grand patron, ou la grande patronne. C'est elle qui va avoir les MPI, etc., les béquets, etc., à qui elle prend des idées, toutes déjà faites, etc. Et c'est elle qui distille les idées. D'ailleurs, madame l'a dit tout à l'heure, cette charmante personne a dit tout à l'heure, on l'a suivi. Alors jusqu'à maintenant, on suivait les hommes. Alors... Et pourquoi c'est pas chaud, la politique? On suivait les hommes. Les femmes suivaient les hommes parce que c'était la majorité qui votait. Et j'ai dit, Monsieur le Président, s'il vous plaît, dans la salle. Mais je comprends qu'on essaie de m'empêcher de parler, parce qu'on sait parfaitement qu'on est des macaques, qu'on s'est laissé couillonner par cette dame, Jeanne d'Arc, et qu'on veut nous faire croire aujourd'hui que, puisque on va avoir un poste, on va lui donner un poste, on va lui donner 5 000 et des poussières tous les mois, et que nous, derrière, les citoyens derrière seront là comme des abrutis
qu'on a enlevé, comme on a des abrutis qu'on a sortis dans le chapeau. Mais en réalité, Monsieur le Président, rien n'est clair dans cette affaire. Absolument rien n'est clair. Je veux un poste dans le pouvoir pour pouvoir gouverner, et c'est ce poste-là qui intéresse Jeanne d'Arc. Pardon, Madame Nathalie Josse. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le procureur. Accusé, levez-vous, s'il vous plaît. Madame Ben Mahomet. Ça ne pourrit pas. Elle prend du temps, là, elle prend du temps. Vous grignotez sous le temps de parole de Madame Josse. Décidément, j'aime beaucoup ce procureur parce qu'il me permet de mettre les choses au point. Je vous en remercie. Pour vous dire que sur cette question qui est extrêmement importante et que vous abordez, celui du statut de l'élu, il faut absolument aujourd'hui que nous nous penchions sur quel statut pour les élus. Est-ce que vous avez remarqué que les émoluments, les indemnités, etc., ce sont les élus eux-mêmes qui décident de combien ils vont être payés? Aujourd'hui, ils font leur propre politique en ce qui les concerne. Les citoyens n'ont pas leur mot à dire. Et ça, c'est extrêmement important, ce que vous avez relevé. Quel est aujourd'hui le statut de l'élu? Comment mettre en place un statut de l'élu pour que ce dernier puisse véritablement servir la cité plutôt que de se servir lui-même? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les élus se servent et ils ne servent pas le peuple. Donc, il faut mettre en place ce statut de l'élu, avoir une traçabilité, savoir exactement qui fait quoi, qui siège en commission, combien il gagne. Il faut une transparence totale, non seulement sur les indemnités des élus, mais aussi sur leurs fonctions dans les différentes commissions, sur leurs fonctions dans les différentes collectivités. Et lorsque l'on aura cette transparence, je vous assure que la corruption de ces élus, qui vraiment éloignent les citoyens de la politique aujourd'hui, parce que c'est ça, les gens sont fatigués de cette corruption, de ces élus qui n'arrêtent pas de trahir. Donc il nous faut mettre de la transparence. Et quand vous dites que je vais chercher un mandat, nous, à Martinique Citoyenne, nous prenons le mandat unique. Ça veut dire que nous sommes là pour 6 ans, stop. Et ne laissez personne dire que ce n'est pas assez. C'est parfaitement assez pour mettre en place une mandat unique pour la tête de liste. Le mandat unique pour tout le monde. Pour tout le monde, le mandat unique. Et le travail, comment il continue Le travail, et alors, si vous restez 12 ans, le travail, il continue comment? Non, et si vous avez un plan à 25 ans, vous êtes obligé de rester là 40 ans alors. Concernant la tête de liste avec un roulement. La tête un conseil qui tourne. Il faut un renouvellement. Aujourd'hui, nous avons des politiques qui restent en place 40 ans, 50 ans. Ils gèrent leur carrière politique, encore une fois. Donc, il faut absolument permettre le renouvellement avec le mandat unique. Comment allez-vous assurer la continuité si tout le d'autres d'autres prendront la place. C'est-à-dire que il faut le renouvellement et c'est ça qui permettra aujourd'hui à la politique d'être plus vivifiante, d'être plus parlante et de parler aux gens. Si vous avez une tête de liste qui reste en place pendant 10, 15, 20 ans, eh bien vous générez de la fatigue démocratique et celui-ci perd de vue les intérêts du bien commun, l'intérêt général. Donc c'est pour cela qu'il faut absolument mettre en place un mandat unique où les hommes et les femmes ne courront plus après des indemnités, ne courront plus après une prochaine réélection, mais auront dans leur viseur le sens commun. Alors je voudrais revenir aussi sur quelque chose que vous disiez, sur ce tout venant. Alors effectivement, je trouve ça extrêmement méprisant de dire que des citoyens martiniquais qui sont ingénieurs, qui sont en recherche d'emploi, qui sont des travailleurs comme vous-même, sont de tout venant. Ce sont des gens qui ont choisi sans allégeance de servir leur pays. Vous avez par exemple ce kidnapping démocratique. Pourquoi il n'y a-t-il aucun contre-pouvoir dans la société? Ce sera votre mot de la fin, madame. La collectivité territoriale de Martinique aujourd'hui, s'il y avait eu des citoyens dans cette collectivité, est-ce que l'on nous aurait imposé une collectivité territoriale auquel nous ne comprenons rien? Donc, on nous a dit que la fusion avait été extrêmement bien préparée. Merci, madame nous voyons que l'outil que l'on nous propose aujourd'hui, si nous ne mettons pas des bases extrêmement démocratiques, il ne fonctionnera pas. Madame il faut un contre-pouvoir citoyen, que nous ayons la parole dans cette collectivité. Madame Nathalie Josse, vous avez comparu devant le tribunal de nous-mêmes, mais c'est la Martinique qui vous jugera. Merci.